La Russie te semble vaste? Eh bien, sache qu'elle l'était encore plus avant. Et je ne parle pas de la guerre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais de l'Empire russe, qui en 1914 comptait plus de 22 billions de kilomètres carrés, et était de loin le pays le plus peuplé d'Europe. Cela n'a pas suffi pour que la Russie soit catégoriquement vaincue pendant la Première Guerre mondiale, malgré le fait qu'elle faisait partie du camp victorieux des Alliés. Et tu savais déjà ça? T'es-tu déjà demandé pourquoi? Ça t'intéresse? Allez, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer, regardons un peu plus en détail les dimensions de la Russie, un pays qui s'étendait alors sur l'Europe de l'Est, le Caucase, la Sibérie, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, sur une vastitude de 22,8 millions de kilomètres carrés. En termes de population, la Russie comptait 170 millions d'habitants. Cela représentait plus du double de toute la population allemande, le deuxième pays le plus peuplé d'Europe. En termes diplomatiques, la Russie était adhérente à la Triple Entente, qui était l'alliance militaire conjointe avec la France et le Royaume-Uni, à laquelle la plupart des pays européens se sont joints pendant la guerre. Alors avec tout cela, pourquoi diable ont-ils dû se retirer du conflit en 1917, sans avoir pu savourer la victoire avec les autres alliés? Maintenant, regardons un peu le contexte historique de la Russie du début du XXe siècle. Comme vous le savez, c'était alors une monarchie dirigée par la dynastie des Romanov. Le dirigeant, Nicolas II, avait déjà l'antipathie du peuple russe, ce qui s'est manifesté après le désastre de la guerre russo-japonaise de 1904. Dans celle-ci, Kapo obtient une victoire nécessaire qui freine l'expansion russe à l'Extrême-Orient. Et pendant que le tsar dépensait les maigres fonds du trésor du pays en questions militaires, le peuple russe était plongé dans une terrible pauvreté et misère, ce qui a déclenché la révolution russe de 1905 dans laquelle la classe ouvrière et la paysannerie se sont soulevées contre les Romains. En conséquence, une transition a eu lieu d'une monarchie absolue vers une monarchie constitutionnelle. Il est important que nous prenions en compte ce précédent avant de nous avancer vers la Première Guerre mondiale, plus précisément en 1917. Il se trouve que la Russie ne s'en sortait pas du tout bien et ne cessait de reculer face aux avancées allemandes et austro-hongroises sur le front de l'Est. Malgré des progrès dans le Caucase, un obstacle interne les a freinés. Une nouvelle révolution du peuple russe mécontent des changements de 1905. Après tout, la pauvreté et la famine dans le pays n'avaient pas été résolues, et à cette date, près de 2 millions de Russes avaient déjà perdu la vie au combat. À cela s'ajoute l'augmentation de la popularité du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, divisé en les factions bolcheviques, les extrémistes, et mencheviques, les plus modérés. Il y a donc là une nouvelle révolution en deux phases, celle de mars et celle de novembre. La monarchie des Romanov est alors renversée et par la suite assassinée, tandis qu'une guerre civile commence en Russie, principalement entre les bolcheviks et le mouvement blanc, qui serait le successeur légitime de la monarchie. C'est ainsi qu'une fois que les bolcheviks ont pris le contrôle de la majeure partie de la Russie européenne, ils signent la reddition devant les puissances centrales par le traité de Brest-Litovsk en mars 1918, sortant définitivement de la Grande Guerre après avoir cédé d'énormes quantités de territoire. Jusqu'à présent, nous avons vu la principale cause de la défaite russe, qui en résumé a été l'instabilité interne qui a conduit à une guerre civile, ce qui a obligé les Russes à sortir de la guerre. Cependant, ce n'était pas la seule, car pour en arriver à ce point, il y a eu une performance déplorable sur les fronts de combat qui a déclenché la révolution. Alors parlons du sujet. En commençant par l'épuisement militaire, la Russie subissait de graves défaites militaires, surtout sur le front de l'Est. Le manque de ressources et l'épuisement de la population et de l'armée russe ont joué un rôle important dans leur incapacité à maintenir une guerre prolongée. Et 3 ans ont suffi pour démontrer cette défaillance. À cela s'ajoute la pénurie. Comme mentionné, l'économie russe était en mauvais état depuis le début du siècle et n'était pas préparée pour une guerre à grande échelle.
Le manque de fournitures, y compris les armes, les munitions et la nourriture, a considérablement affaibli l'armée et a contribué au mécontentement populaire parmi les classes ouvrières et paysannes qui ont été convaincues par le discours socialiste leur offrant le contrôle des moyens de production. Il faut également prendre en compte le manque de préparation militaire. Malgré avoir l'une des plus grandes armées du monde, la Russie n'était pas prête pour la guerre moderne. Son armement et sa tactique étaient dépassés et il manquait de l'infrastructure nécessaire pour déplacer efficacement les troupes et les fournitures. Cela était en réalité déjà visible à partir de la mauvaise performance russe dans les guerres passées comme contre le Japon et la guerre de Crimée. Il est également important de prendre en compte la grande diversité ethnique du vaste empire russe, qui complète la raison principale concernant l'instabilité interne et la révolution. Bien que les bolcheviks et le mouvement blanc étaient les principales factions de la guerre civile, il existait un nombre incalculable de mouvements séparatistes qui, au milieu de la fureur nationaliste, se sont levés pour obtenir leur indépendance, dont très peu y sont parvenus. Comme vous pouvez le voir, la défaite cinglante de l'Empire russe et son effondrement conséquent pendant la Première Guerre mondiale ont été le résultat d'une combinaison de facteurs, le principal étant l'instabilité interne, mais qui ont également été influencés par l'usure militaire, la pénurie et le manque d'expérience du commandement. Ce qui a conduit à des événements historiques décisifs au cours du XXe siècle, comme l'émergence de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et qui continue à affecter notre présent jusqu'à ce jour. Quelle autre raison pensez-vous a influencé la défaite rapide du colossal empire russe ?